sommes en 2023. La situation sur la Terre est catastrophique. Plusieurs starseeds n'ont aucune idée de leurs origines cosmiques et galactiques. Il est temps de remédier à la situation. Je suis Stéphanie Lady D, la chamane cosmique. Mon devoir est de vous aider à vous rappeler vos origines interstellaires, galactiques, cosmiques. Je suis ici et nous allons ensemble, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Hey, bienvenue dans une galaxie près de chez nous. Épisode 12, si je compte bien, ou dans ces eaux-là, oui. J'ai une invitée aujourd'hui qui s'est... Bon, à la dernière minute, j'ai eu une cancellation. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est proposé pour venir faire l'épisode avec moi. C'est Réjeanne. Réjeanne qui me suit depuis longtemps, qui est là, puis je sais qu'elle est venue vers moi pour une couple de lecture et tout, des fois que c'était pas possible. Elle a pris l'opportunité du moment, le kéros, puis elle a fait hey, moi, ça me tente à matin, hein? Parce qu'on enregistre ça le matin à 9h30 ou, tu sais, décalé. Fait que je vais vous la présenter. Réjeanne Comeau, bienvenue. Merci d'avoir entendu l'appel. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Je suis Est-ce que tu contente peux... de hein? merci, excuse, ça l'a coupé un peu. Est-ce que tu peux te présenter pour nous dire c'est qui Réjeanne un peu, un petit topo, nous résumer un peu comment on Oui, pourrait te décrire? OK. Ben, Réjeanne Comeau, c'est une personne qui aime la vie. Aujourd'hui, j'aime la vie, j'aime l'ésotérisme, j'aime tout ce qui est mystique, tout ce qui est. Je suis une personne qui a beaucoup d'amour pour moi et pour les autres. J'ai fait beaucoup de bénévolat, j'ai fait beaucoup d'accompagnement. Puis moi-même, j'ai été chercher des outils Hmm, avec des soins énergétiques, avec des voyantes, des médiums, pour me comprendre, pour libérer. c'est Ça a beau. été vraiment ma vie, là. Je suis dans la soixantaine, mais pour moi, j'ai le cœur jeune encore. Puis je me dis, il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir. C'est beau. Je suis encore à apprendre à me découvrir, je suis encore à me transformer. Puis ça, je trouve ça merveilleux. J'ai le goût de continuer dans ce sens-là, C'est d'aller vers vraiment beau. des gens qui vont m'aider à continuer à rayonner, puis à donner de moi-même, puis de mes capacités. Fait que puis Stéphanie, ben, je l'ai toujours presque elle. Ça m'attirait beaucoup ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait. J'aimais son langage, je comprends Hmm. ce qu'elle dit. C'est bien défini. J'avais pas besoin de plus de questions. C'était tout dit. C'était tout. Puis Wow, merci. je la suis souvent, Stéphanie, Ben, ça fait vraiment, là. longtemps que je te vois. On a échangé plusieurs fois. Tu es quasiment tout le temps là dans mes lives. Je vois tes likes. Ouais. Fait que merci pour le support. J'avais envie de redonner, hein, comme un peu tu fais du Mm, bénévolat. Tu es très grand mm, cœur, hein, cœur sous la main. Puis tu as mm, un ascendant poisson. Moi, je trouve ça beau parce que c'est vraiment ça, l'énergie du poisson. C'est le sacrifice à plus grand. C'est vraiment, tu sais, le mm, côté bénévole. Tout ce qui t'attire vers le mystère, tu sais, la profondeur aussi. C'est tout relié à mm. ton ascendant qui est là. On va aller voir ta charte pour faire la lecture cosmique un peu. Off Oui. mic, on a parlé, je t'ai fait une petite lecture. On a eu plein de belles pépites d'or qui sont sorties. Ça, c'est sûr que ça fait partie un petit peu plus d'une lecture de transit de charte. Fait tu un petit clin d'œil à ce on a jasé. Je vais partager à l'écran ici ta charte Oui. natale, dans le fond, puis on va aller flower là-dessus à travers ton PDF cosmique aussi. Je vais le partager tantôt, mais on va aller voir tes origines, tes connexions cosmiques. Ascendant Mm, poisson ici, on n'a pas l'heure exacte pour Réjeanne. Approximatif, c'est sûr que dans ces années-là, il n'y avait pas tout le temps d'écrire l'heure exacte, puis souvent les gens ils ne savent pas. C'est pas grave. Par contre, c'est comme l'ascendant est défini par l'heure et le lieu. On a l'ascendant approximatif, mais on peut aller faire une très belle job même si on n'a pas l'heure exacte. Fait ici, on va aller voir les planètes, tout ce qui est dans les connexions à travers tes origines. Déjà en partant, une des questions que tu m'avais posées, les Acturiens, moi, les Acturiens. Ben, ton soleil, 20 degrés ici, fait opposition à Acturus de l'autre côté. Dans les constellations Bélier et Balance, on retrouve Acturus en Balance, 24 degrés.
Andromède de l'autre côté. Fait que des gens partant origine andromédienne avec ton soleil qui est dans ces eaux-là, c'est pas exact, mais il y a aussi quelque chose par rapport à Andromède. Tu as beaucoup d'opposition avec ton nœud nord aussi qui est ici, 13 degrés, qui oppose la zone Andromède, la constellation. Fait que ton nœud sud est ici aussi. Parce qu'on regarde le nœud nord qui est ici, 13 degrés, on a la même chose. Ils ne le mettent pas dans la carte, mais on aurait le nœud sud de l'autre côté. Fait que tu as des empreintes andromédiennes, on le disait, dans une galaxie près de chez nous, c'est Andromède à côté. Tu viens d'Andromède, tu as été voyager sur Andromède, en fait, aussi. Mais ça fait partie de ton karma, de ton passé. C'est des anciennes incarnations. Fait que, tu sais, on sait que tu viens de là. Ça a été dans tes annales akashiques, là, dans ton archive akashique, tu as des empreintes par rapport à tes vies sur Andromède. Le soleil qui est là aussi dans cette zone-là, on a, mettons, d'ici, là, je vais aller regarder les degrés exacts. Ouais, de 13 degrés 44 minutes à la fin du bélier, on est dans la zone Andromède. Fait que si vous avez des planètes dans ces zones-là, vous avez des activations, connexions avec Andromède. Andromédien qui travaille beaucoup avec les Acturiens aussi. Fait que tu sais, tu as des connexions avec les Acturiens par rapport à ton soleil qui oppose Acturus ici. Il y a aussi Pallas Athéna, Junon qui sont là. Ils ne sont pas conjoints directement, mais sont dans la zone de la balance ici, dans ces eaux-là. Fait que, il y a beaucoup d'activation à ce niveau-là dans l'axe bélier-balance. Fait que ça peut faire en sorte que, aussi, j'avais parlé, Hoffman, que tu m'as demandé ma mission de vie, tout le kit. Bon, le nœud nord qui est relié à ta mission de vie, ce que tu es venu incarner en tant qu'âme, qui n'a pas été incarné encore, tu as une rétrograde, fait que tu viens réactiver une mission, en fait, reliée aux autres, reliée à tes relations, engagements dans la vie. On en avait parlé parce que ton nœud nord est ici. Il y a un focus là-dessus. De l'autre côté, ton nœud sud aussi nous démontre que dans certaines incarnations passées, tu as été peut-être plus dans l'indépendance, dans le côté me, myself and I, je suis moi, focusé dans ce que tu avais besoin de toi. Dans ton incarnation présente, tu es vraiment relié au relationnel avec l'autre pour venir faire l'équilibre, venir faire la balance puis payer le karma aussi. Souvent, expérimenter des nouvelles expériences que tu n'as pas nécessairement approfondies dans certaines incarnations ou est-ce que tu viens réactiver. Fait que tu peux rencontrer dans ta vie des rencontres d'âmes, des âmes sœurs ou des gens avec qui tu as du karma relationnel. On en a tous. Là, en fait, tous les gens avec qui tu as dans ta vie, souvent des connexions, c'est karmique. Puis vous vous êtes déjà rencontrés sur d'autres dimensions, dans d'autres plans. Mais là, en ce moment, toi, c'est vraiment le focus au niveau relationnel. Et tu m'avais dit aussi que tu as été mariée 2 fois. Ça fait partie aussi du cheminement de ton âme, d'aller travailler au niveau de l'engagement. Tu sais, le mariage, c'est un contrat. Maison 7, on est dans la signature du contrat. Le mariage plus la maison 8, l'union, mais le contrat de mariage vient être relié vraiment beaucoup à la maison 7 ici. Puis il y a vraiment quelque chose que tu viens réactiver par rapport à ça. On avait discuté un peu. Tu sais, c'est sûr que peut-être que, dépendamment de la carte de tes anciens maris, là, on pourrait voir exactement qu'est-ce qui venait activer par rapport à la relation. Fait que ça peut être intéressant. Fait qu'on a Andromède, Acturus en connexion. Il y a aussi avec ta lune qui est ici, 25 degrés, là, on a du monde ici. Vénus puis la lune dans les Pléiades. À peu près, je te dirais, c'est pas exact encore là. Quand je regarde ta Vénus, quand on regarde ton PDF, ils vont pas dire que c'est les Pléiades nécessairement. Mais on est dans la zone cruciale qui commence à être connectée avec les Pléiades. Tu sais, Alcyone est dans la fin du taureau, début Gémeaux. Fait qu'il y a vraiment une belle connexion ici, très intuitive. Un côté avec Vénus qui est là par rapport à peut-être des blessures de valeur, de voir la valeur de ce que tu peux amener par rapport à ton intuition. On en a parlé aussi, tu sais, tu fais du Reiki, tu es allé chercher des cours justement pour aller travailler avec le côté énergétique qui te fascine. Il y a un côté intuitif, tu sais, le côté aussi Vénus en taureau, c'est beau, c'est fort. Il y a quelque chose qui amène le beau de la chose, très créatif aussi. Est-ce que tu as déjà créé des choses genre artistiques? Tu fais-tu de la peinture, des choses comme ça, Réjeanne? Non. Ben, ça pourrait être quelque chose qui pourrait te voir intuitivement. Là, tu pourrais avoir une capacité d'aller faire de la création. C'est pas obligé d'être de la peinture. Là, ça peut être quelque chose à ce niveau créatif-là. Il y a quelque chose qui veut peut-être émerger dans ton côté, justement, féminin, le beau de la chose. J'imagine que tu aimes les belles affaires. Pas nécessairement le luxe, nécessairement, mais Non. les belles choses. Tu es capable de reconnaître le beau. Oui. C'est ça. Oui. En même temps, il y a quelque chose d'intéressant Non. ici. Puis là, ça n'a pas rapport avec les origines cosmiques, mais il faut que je te le dise parce que ça rentre. On a Uranus qui va rentrer dans cette zone-là. Uranus est ici, là, en ce moment, dans les transits. Il vient réveiller des petites peurs un peu à l'intérieur de toi. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des choses qui remontent depuis un certain temps au niveau Oh oui. de la sécurité
Ton sentiment de Oui, sécurité financière, la peur de peut-être oui. pas être assez, de Oh pas yes. avoir assez, on est là. Oui. Là, en ce Oh moment, my God. Uranus est en train de réveiller ces peurs-là. Puis quand on C'est parle des vraiment. peurs, il faut tout le temps voir que la peur, en anglais, je trouve ça beau parce que c'est la fears, false evidence appearing real. C'est des fausses évidences qu'on apparaît réelles, qu'on amène au réel. Fait que tout ce qui est en train de se réveiller au niveau des peurs, c'est pour t'activer, pour que tu ailles voir le beau, pour que tu ailles te sécuriser toi-même puis voir la valeur, que tu es capable de t'en sortir, que tu es bien entouré. Tu sais, tu as tout ce qu'il faut Oui. déjà pour t'en sortir. T'sais. Mais à Fait chaque que, nouvelle lune, pleine lune, là, depuis une couple de temps, là, ça remue, puis ça brasse, puis ça. Ouf! Ouf! c'est C'est. intéressant ça Oui. parce que à ce niveau-là, les nouvelles lunes, c'est sûr que ça va t'impacter. Mettons, la dernière qu'on a eue cette semaine, Hum. c'était une nouvelle lune en Sagittaire, à 20 degrés, direct sur ton milieu de ciel. OK? On est Ah. en train de reprogrammer quelque chose à l'intérieur de toi. Les intentions, la compréhension de tes guérisons, la valeur que tu peux amener à tout ton cheminement dans ta vie, ça va t'aligner. En Mhm. ce moment, on est en train de t'aligner. Là, le soleil est en train de se connecter avec ton milieu de ciel à ce moment-ci. Fait que c'est comme si l'information qu'on a là aujourd'hui, la conversation qu'on a eue, le fait que tu sois venu vers moi puis ça soit toi qui a été choisi, c'est tellement aligné avec quelque chose de plus grand. Ça Ah, t'aligne sur ton merci. X, puis tu me posais des questions par rapport à, tu sais, je pourrais-tu faire des soins? Il y a quelque chose au niveau de la valeur de ce que tu peux amener aux gens, le service à plus grand. Ça va tout se concrétiser dans les prochains jours. Jeanne, Oh, ça va être beau. Tu sais, je t'invite à mettre des intentions aujourd'hui au niveau de ce que tu oui. vois, vers où tu veux aller avec ça. De Mhm. sortir des peurs de je suis capable, tu sais, je suis qui pour faire ça. Le côté peut-être aussi qui peut jouer là, sur ça vaut quoi, ça, tu sais, qu'est-ce que je fais. Puis on avait parlé aussi, tu sais, comme tu veux aller coucouner un peu les gens avec ça, tu veux les Ouais, envelopper dans ton amour, dans le ouais. beau, les amener dans ton côté taureau, parce que tu as beaucoup de taureaux qui est là. Mhm. Les Pléiadiens, là, en fait, ça fait partie de ta signature. Fait que tu pourrais travailler avec l'énergie des Pléiades aussi. Tu sais, ils vont travailler avec des pierres, ils vont travailler avec les lits de cristaux. Tu peux demander à l'énergie des Pléiades, les Pléiadiens, de t'accompagner pendant tes soins. Ça peut être vraiment puissant. Tu es très J'aime connecté avec ça. eux. J'aime les cristaux, j'aime les huiles, j'aime l'encens. Clairement, t'aimes ça le Tout ça, confort, là. t'aimes ça être dans un Oui, espace, un environnement que tu te sens en sécurité puis oui. qui t'enveloppe, là, tu sais. Ça fait partie de ta signature. T'as un Mars en cancer aussi. Fait que le Mars en cancer est pas fort. C'est ton ego est comme Ouais, dans une zone qui est moins, tu sais, comme moins réactive. Puis tu as besoin de te sentir en sécurité avec Mars en maison 4. Ta maison, là, ça va, c'est ton corps aussi. Tu te sens en sécurité quand tu es bien chez vous, puis que tu es dans ton cocon, puis que ta doudoune oui. ou ton petit thé. Puis ça vient Ouais, travailler justement à ce sentiment-là d'insécurité, tu sais, puis de ton enfant intérieur qui peut être très réactif des fois. oui. Excuse-moi, je vais juste fermer mon micro parce que je vais tousser. Je suis capable de faire ça, hein, avant que ça sorte. Attends. Désolée pour vos oreilles. Mais il y a vraiment quelque chose là qui est là. À C'est ce niveau-là, vraiment il y tout a ce que Uranus. tu dis. J'ai pas compris, excuse-moi. J'ai dit, c'est vraiment tout ce que tu dis, là, c'est vraiment ça. Tu me décris, là, vraiment, vraiment, là. Qu'est-ce Ben, en que je plus, vis, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je désire vivre, qu'est-ce que je t'apprends mettre. en Tu sais, place. je transmute les choses. Quand j'y parle, je m'assois, je l'accueille, Hmm. tu sais, puis je, je vais voir, elle vient d'où cette part-là. C'est un manque de Clairement, c'est confiance. C'est un, c'est quelque chose du passé qui remonte. Puis là, je demande à l'univers, je demande à l'énergie de venir dissoudre ça, puis de me remplir dans le positif, dans l'amour, dans la bienveillance. Tu sais, c'est ce que je suis. Je demande juste que ça rayonne puis que j'expande ça, mais ça, que je c'est très prenne intuitif. l'expansion. Tu vois, ça, c'est vraiment connecté avec ton côté. La Lune, avec Vénus en taureau, ça vient chercher cet aspect-là de toi. Fait que ça, c'est beau. Là, j'avais enlevé la charte parce que je voulais qu'on te voit. Là, tu étais en train de nous parler. Mhm. Le côté bienveillant aussi, c'est ton ascendant, là, poisson, qui veut vraiment aller servir plus Mm. grand. C'est le don de soi aussi. Tu es beaucoup dans le Ouais. don de soi. Tu sais, tu m'as expliqué aussi, tu n'as pas travaillé beaucoup dans ta vie parce que, bon, tu as préféré être avec ta famille, tu avais des maris, tout le kit. Tu fais beaucoup de bénévolat. Ça fait vraiment du Mm. sens. Puis en même temps, vu que tu as la Vierge dans la maison 6, dans la maison 7, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui veut être vraiment
utile pour les autres aussi. Tu sais, Mmh. ce sentiment-là d'être utile, ça te remplit peut-être aussi, ça t'amène à te sentir... à sentir que tu fais une différence, en fait, puis que, tu sais, le côté vierge, c'est ça un peu, ça veut vraiment Mmh. servir l'autre, mais il faut que tu te serves toi-même aussi, tu sais, dans les relations, dans Oui, ton quotidien, il y a quelque chose que tu dois vraiment mettre en place, c'est de te oui, servir premièrement, un peu comme, tu sais, la oui. mère, là, qui a, je sais pas combien d'enfants, puis qui sert tout le monde avant de s'asseoir à la table, puis elle est là, en dernier, tout le monde l'attend, puis elle dit, c'est pas, je m'en viens, ça sera pas long, puis tout le monde veut manger, puis elle manger, c'est correct, tu sais, ça, c'est un peu le Ah côté ouais. il faut se servir avant. Tu sais, dans un monde parfait, la mère s'assit. Elle sert en premier, elle sert tout le monde, puis elle s'assied avec tout le monde, puis bon, c'est ça un peu. Fait qu'il faut voir le côté, justement, don de soi, c'est beau, puis tout le kit, mais il y a un côté qu'il faut que tu gardes aussi. Toi aussi, il faut que tu sois utile pour toi-même, là, tu sais, à Ah ce oui, c'est comment service-là. Puis le j'ai service à commencé soi, ça. tu fais partie aussi de la génération de Pluton en Vierge. Il y a quelque chose avec cette génération-là qui transforme à travers le service, mais le service à soi, de se servir soi-même. Puis ce qui est super intéressant, c'est que la Vierge, là, on le dépeint comme la Vierge Marie ou la Vierge fragile, vulnérable, qui n'a jamais eu de Non, relation, mais une vraie Vierge, là, on va te le dire, non. c'est quoi, là? Puis tu le sais, c'est quoi parce Mmh. que tu l'as vécu. Une vraie vierge, c'est une femme qui n'est pas mariée, qui a des enfants hors mariage et qui n'est pas obligée d'être en relation avec un homme pour être bien. Mmh. Ça, c'est une vraie vierge. Puis je sais que Mmh. dans ton parcours, on en a parlé un peu dans ta jeunesse, tu as vécu des expériences par rapport à un enfant que tu as dû Mmh. abandonner, mais donner en adoption. Ça fait partie peut-être aussi de cette empreinte-là de ton Pluton en vierge qui t'a demandé peut-être de vivre ça, en fait, pour te transformer, l'évolution de ton âme, en Oui, fait. oui. Ça, c'est un grand cheminement de vie. Tu étais très jeune, on en a parlé aussi, c'est quelque chose comme qui a Mmh. été imposé par l'autorité paternelle, la famille, puis toute l'équipe. Fait que ça fait partie d'une empreinte de ce que tu es venu régler par rapport à un karma. Tu sais. J'avais Mmh. aussi parlé de ton nœud sud, ton nœud nord, le fait que dans certaines incarnations, tu as été peut-être plus égoïste, centré sur toi. Tu as peut-être Ouais. eu à dealer avec ce genre d'abandonner des enfants ou tu sais. Fait que ça se réactive dans ton incarnation pour aller transmuter puis de voir vraiment l'évolution de ton âme à travers ça aussi, tu sais. Puis cette Mmh. empreinte-là, Pluton en Vierge, c'est une empreinte qui peut être un petit peu plus difficile aussi parce que c'est un transit qui peut être long aussi par rapport au transit de Pluton dans cette zone-là. Fait que l'évolution de ton âme après un certain temps, tu sais, c'est une empreinte énergétique qui va aller nous démontrer comme par rapport à le transit quand tu es né, la façon que ton Pluton est positionné aussi par rapport à ton Soleil, ça te permet de voir l'évolution de ton âme puis d'aller voir où est-ce que ton âme elle vient cheminer par rapport à une grande transformation profonde. Puis c'est sûr que Mmh. c'est au niveau du service, mais toujours au niveau de toi, tu sais. Il y a quelque chose qui te pousse dans cette incarnation aussi à aller vers l'autre puis de vraiment comme te connecter à l'autre pour pouvoir comme régler puis être sur ton X, ta Oui, mission de vie. Mais en même temps, oui. tu as un côté très indépendant aussi. Tu as quand même beaucoup de feu au niveau de ton soleil en bélier. Tu as Uranus aussi qui est en lion, qui t'amène à être un petit peu plus dans... Tu as besoin d'aller réveiller ta confiance. C'est comme si dans ton Oui. incarnation, Uranus qui est là, il vient réveiller ton enfant intérieur, de voir le beau des choses aussi. Dans ton quotidien, super important de jouer, d'avoir cet espace-là où est-ce que tu peux te laisser dans ton moment présent recevoir l'information aussi. Ça peut faire partie aussi de quelque chose que tu peux utiliser dans un service que tu vas Mmh. amener au niveau justement de la canalisation, des trucs comme ça. Là. On a tous ces dons-là, mais toi, Mmh. dès que tu joues avec ton moment présent dans ton enfant intérieur, dès que tu te laisses être dans ta joie, tu peux vraiment Mmh. recevoir des beaux messages. Ça peut être très intéressant. J'ai Oui. envie de te partager le PDF. On va aller voir aussi d'autres connexions directement avec les oppositions. Tu en as beaucoup. Fait que beaucoup de connexions cosmiques pour Réjeanne. Comme j'ai expliqué, Réjeanne, c'est une grande voyageuse. Elle a voyagé. Elle vient d'une autre galaxie. Puis, ben, elle s'est promenée dans plusieurs systèmes stellaires. Fait qu'on a ici opposition à Spica avec ton soleil. Il y a aussi, ça ne marquera pas avec Arcturus de l'autre bord, mais il y a Arcturus aussi qui est là. Fait que, tu sais, les Spican Starseeds, ça, c'est une autre constellation qui est Spica, qui est dans le fond, dans la zone de la Vierge. Là, ça bouge un peu, là, c'est rendu dans la balance, mais opposition avec Beta Centauri. Fait que toi, tu es connecté avec ces espaces-là, puis ces systèmes stellaires-là. Fait que Beta Centauri, le Centaure, j'ai vu aussi, plus loin, bon, Andromeda, on l'a ici, on a la conjonction. Tu es connecté aussi avec Auriga,
Les Oregon Starseed, Capella, je me souviens plus exactement. Je vais juste voir pour te le donner en français. Pour être sûr, le cocher. Je me souviens jamais d'Auriga, mais c'est ça la constellation qui est ciblée ici. Ici, en fait. Opposé Orion aussi. Lightworker, Mintaka, Anilam, mais tu sais, la ceinture d'Orion, là, ton milieu de ciel est connecté en opposition directement. Fait que ça veut dire aussi que c'est connecté de l'autre côté. Tu as des connexions directes avec Orion aussi, plus loin, je les avais vues. Tu es passé dans des trous noirs. Mercure connecté dans le Super Galactic Center. Ça peut être intense, Réjeanne. Ton Wi-Fi, il est plugué dans un trou noir. Fait que ce que tu captes comme information, ça vient pas juste d'ici. Tu sais, ton Wi-Fi, il est comme supersonic. Parce que vu qu'il est connecté dans ce trou noir-là, tu reçois de l'information qui vient pas juste de ton environnement proche. Fait que ça peut être Non. un peu touché des fois parce que, bon, c'est difficile pour ton corps. Peut-être ça peut travailler au niveau justement du mental, ta tête. Ça peut être un peu intense. Des fois, quand il y a des grosses vagues Oui. énergétiques, tu peux le ressentir aussi au niveau mental, cérébral, physique, ta tête. Ça peut être ça. Oui. Oui. Fait que ça, tu sais, quand on le sait, on peut le gérer un peu plus. Là, puis, tu sais, de ne pas essayer de comprendre des fois des affaires que tu peux capter. Ça va prendre un certain temps, ça s'intègre. Puis OK. après ça, tu peux aller voir, bon, qu'est-ce qui est là avec les pépites que ça peut amener, des activations, puis tout le kit. Ta Vénus est opposée aussi ici dans la zone du taureau. Ils ne mettront pas que c'est connecté avec les Pléiades, mais moi, je te le mets parce que ce PDF-là, il est vraiment sensible à certains degrés seulement. Mais Vénus, 25 degrés, taureau, on est dans les Pléiades, qui commence vers le 26-27 degrés. Fait que moi, je le mets pareil dedans. On a ton Mars qui est conjonct Bételgeuse ici, en cancer à 0 degré. Fait que t'es une guerrière galactique orionienne. Là. Ça veut dire que les guerres galactiques, la guerre d'Orion, moi j'ai le feeling que t'as travaillé à ce niveau-là. Tu sais, ton âme, elle fait partie de ceux qui ont fait partie de ces guerres-là, en fait. Opposition avec les Pléiades, ton Jupiter aussi. Tu sais, fait que tu travailles avec toutes ces énergies-là. Il y en a beaucoup dans ta charte des oppositions. Sirius ici, si on le voit, Saturne opposé Sirius. Fait que ça vient refléter aussi toutes les connexions que tu as pu avoir dans ton aspect guerrier galactique d'Orion, bien, ils ont tous été amenés à faire des déploiements sur certains systèmes stellaires pendant cette guerre-là, dont la Lyre aussi. Je sais que j'ai vu que tu avais une connexion avec Régulus. Il me semble que je l'ai vu plus loin. C'est quoi que tu as à 0 degré de la Vierge? Je l'ai vu tantôt. Ils le mettent peut-être pas, mais moi, je l'ai vu. Je vais te le montrer dans ta charte. T'sais, on voit ici Hydra aussi, ton Chiron opposé. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on montre en ce moment? C'est que toi, tu es vraiment venu, en fait, dans certaines incarnations, tu as des blessures par rapport aux reptiliens. Tu as travaillé avec des reptiliens. Ça ne s'est pas nécessairement bien passé. Fait que peut-être que tu viens incarner encore plus ta lumière pour sortir de ça. Hydra, c'est une grosse constellation. Là. Puis tu peux avoir des attaques aussi par rapport à certaines énergies plus dark. Là. Ça peut être des choses que dans ta vie, là, ça peut s'amener à ça parce que cette opposition-là, ça fait comme un miroir à cette énergie-là aussi. Opposé ici, Fomalhaut aussi, la grande porte royale aussi, ton Pluton est complètement à l'opposé. Puis en même temps, on a Régulus aussi qui est dans cette zone-là. C'est ça, je cherchais. Ton Pluton est connecté avec Régulus. Je vais vous le montrer dans la charte pour que vous le voyez. Ça sera pas long, on va la sortir. Plus la charte natale, on peut le voir plus facilement. C'est ça qui est le fun quand on connaît un peu l'astrologie. Bon, on était ici, Pluton 1 degré. Vierge. Oui. Régulus est à 27 degrés ici, Lion. Donc, on a aussi Hydra qui est là dans cette zone-là parce qu'elles sont toutes proches. En fait, Hydra est à 26 degrés. Ton Pluton est connecté avec Hydra. Je trouve ça bizarre qu'il ne m'ait pas mis Régulus là-dedans parce que Régulus est directement ici aussi, dans cette zone-là. Puis ton Chiron oppose aussi ton Pluton. Fait qu'il y a une grande transformation de ton âme par rapport à des guérisons. C'est très énergétique. Puis quand on est dans la zone ici, Verseau, ça va s'activer dans les 20 prochaines années, là, Réjeanne. On est là-dedans. Là. J'ai l'impression en ce moment que Pluton, là, en ce moment, est dans la zone de la maison 11. Tu es en train de transformer ta façon de contribuer dans le monde. Fait que, tu me parlais, tu veux faire des soins. Peut-être que ça va se définir de plus en plus avec Pluton en Verseau. Il va y avoir quelque chose qui va se transformer au niveau de ta contribution. C'est pas là que tu es le plus actif, tu n'as rien dans ta maison 11, mais c'est au service. C'est comme si
tes guérisons vont servir l'humanité. Ça a l'air gros, là. Ah, OK, Mais ouais, tout tout ce le que tu fais vécu, comme tout, guérison, ça vient d'un ouais, aspect de toi futur aussi qui vient guérir certaines affaires. Fait qu'énergétiquement, tu es connecté avec un aspect de toi futur qui te ah, demande de guérir certaines affaires dans cette incarnation-ci pour propulser ton énergie à travers le service que tu fais énergétique plus grand que toi. Ça va aider la communauté. C'est comme collectif. Tu guéris pour le mais collectif, Réjeanne. ça peut-tu être des conférences, là, pas le Centre Hey! Bell, là, mais Ben oui, ça peut être ça. Ça peut être euh, très. Si ça de mettre, t'appelle puis tu ouais, as envie de. Il y a quelque chose au niveau, oui, de la parole, de tes connaissances. Il y a quelque chose qui peut aller travailler à ce niveau-là aussi, le côté ça fait une couple de... avant-gardiste. Cette semaine, je parlais avec une amie, puis là, quand on a eu fini, elle dit, comment tu fais pour savoir ça, tu sais? Ben, Hey. j'ai dit, quand je parle avec toi, je me laisse aller. Puis c'est mon Hmm. intérieur, je sais pas après, des fois, ce que je t'ai dit, là, tu sais, on a tellement échangé. Fait que, elle a trouvé ça bizarre, tu sais. Ben, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, peut-être un jour, je vais être au Centre Bell, tu m'achèteras un billet. J'ai dit, tiens, de même, on part à rire les deux. Mais souvent, j'ai Hey! pensé de contribuer dans ce sens-là, Mais je de mon pense que oui. vécu. À En un fait, moment il y a une donné, belle. là, parce que j'ai d'autres libérations, puis je vais les faire, là, tu sais. Je suis intéressée de les faire aussi. Puis ensuite, mais je me sens une partie de moi qui est merveilleuse. Ça, je le sens. Mais il y Parce a que vraiment quelque l'année chose de beau au niveau. 23, là, Au, au niveau de ta canalisation, tu dis avec ton ami, tu es là dans l'instant présent. Quand tu es connecté avec ta joie, là, tu peux canaliser. Là, oui, ça peut être quelque chose là, dans ton quotidien que tu peux utiliser pour justement faire même. Tu sais, comme là, tu es, plus comme à ta retraite. Là, tu veux pas non plus retravailler. Puis... non, Mais il y a vraiment quelque chose, tu as touché à quelque chose. Le côté, justement, tu sais, guérison va amener pour le collectif. Fait que, tu sais, je t'ai aussi dit, dans ta mission de vie, ça fait partie de partager avec l'autre ton apprentissage pour toi aussi. Tout ce oui, que tu as appris, toutes les blessures de l'âme que tu as travaillées au niveau personnel, dans le relationnel, ben, tu vas montrer l'exemple à travers ce que toi, tu as cheminé. Tu peux montrer la voie pour l'autre. C'est ça aussi, la Vierge. Elle montre la voie en le faisant pour elle. Fait que ça, c'est mhm, super intéressant. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui t'aide à transformer ton âme profondément. Puis en même temps, cette opposition-là que j'ai montrée, là, c'est vraiment ça. C'est au niveau du collectif, mais aussi au niveau de ton service à toi-même dans ton quotidien. Fait que tout ce que tu fais pour ta transformation personnelle, ça va aider de l'autre côté à guérir le collectif. Fait que tu es vraiment un mhm, âme qui est venu aider par la guérison multidimensionnelle. Puis c'est comme un aspect de toi futur qui revient ouais. comme régler certaines choses pour propulser l'évolution. C'est vraiment cool, pour vrai. Je trouve ça fascinant. Est-ce que tu as des questions? Parce qu'il nous reste quelques minutes, j'ai quelque chose, moi, qui s'en vient. Fait que je voulais comme rapper ça. Est-ce que tu as un Ben, commentaire de la fin, un mot de la fin, Réjeanne? un commentaire. Ben, j'ai mis mon expérience avec toi, Stéphanie. Ça me fait Je suis plaisir. contente parce que j'envoyais ça souvent dans l'univers. Tu sais, je disais, j'aimerais tellement être là, cœur à cœur avec Stéphanie, puis qu'on parle, tu sais, puis tout ça. Puis hier, quand j'ai vu ça passer, j'ai dit, tiens, essaie, That's it. essaie. L'opportunité du moment, le kéros, Oui, embarqué oui, là-dedans. J'aime ça, Réjeanne, parce vraiment. que Mm, je vais faire un petit topo avec ce qui s'en vient. Pour moi, j'ai un programme qui s'appelle l'être intemporel que je veux mettre en mhm, branle. En fait, ça commence 11 janvier, le membership. 25 janvier, on commence avec le programme l'être intemporel. Puis quand vous prenez le programme, vous avez le membership. Je vais faire une vidéo cette semaine pour le membership pour en parler avec Véro Pelletier. mhm, Fait que là, vous allez le voir, ça, c'est en différé. Là, ça va être la semaine d'après. Mais allez voir sur qu'est-ce que je propose parce que le Kéros, ce que tu as pogné là, hier, là, Réjeanne, là, c'est l'opportunité du moment présent. Tu es sorti du chronos de dire moi, ça fait ouais, longtemps que je veux une rencontre avec Stéphanie. ouais, L'opportunité s'est présentée, puis tu as fait. ouais. Puis là, tu es rentré dans ton Kéros, tu as fait. Puis je t'ai choisi Mm, parce que tu as été une des premières à répondre. Il y a eu plein d'autres personnes qui m'ont répondu après. J'ai eu le feeling, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente parce que je veux redonner à merci. la communauté. Puis tu es là, tu partages, je te vois, tu as des commentaires. Tu sais, tu fais le travail dans l'ombre, on ne voit pas parce que peut-être que c'est pas encore là pour toi, mais je t'invite à sortir de ta Mm, coquille puis de te montrer, peut-être justement, de montrer ton parcours parce que juste à parler avec toi pendant 30 minutes avant, moi, ça m'a mhm, vraiment mis des choses en perspective. Ton mm, parcours, ton cheminement est intéressant aussi au niveau de plusieurs, peut-être,
femme qui aurait peut-être à libérer des choses, tu sais, qu'est-ce que tu m'as ouvert là, de ton enfance, de ton Oui. parcours de mère, adolescente, tout le kit. C'est beau. Il y a quelque chose de beau là-dedans, puis ça peut t'aider, toi aussi, à libérer des choses, d'en parler. Fait que, à suivre, on ne sait pas Oui, qu'est-ce puis qui s'en vient. oui, puis de prendre ma place aussi avec les relations amoureuses. Ben ça, Tu sais, ça fait partie de de ta prendre ma mission. place, puis d'être qui je suis, puis de l'expanser, que De la montrer personne ton ne me soleil, sente ton pas. bélier, ton feu, là. Oui, c'est que je veux pas être l'ombre de quelqu'un. Non! Moi, je veux rester moi, je veux avancer dans ce que je, mes valeurs. Moi, je crois Mm. au mystère, je crois à tout ce que tu sais, c'est vraiment, là, ça m'a inspiré. Tu m'as inspiré. Wow! Tu m'as aidé à aller plus loin et à faire confiance aussi, de me faire confiance Oui. dans tes lives que tu faisais, puis C'est je super te suis, important de se faire confiance, puis je pense que tu es sur une belle vraiment. lignée. Puis encore là, je te l'ai dit tantôt, la plus grande Mm, peur, c'est la valeur, la sécurité. Fait que si tu te sens en sécurité avec toi-même, que tu te fais confiance, que tu vois la valeur de ce que tu peux offrir par rapport à ton mm, intuition, you're going to the top. mm. T'sais? Fait que ça va Merci. t'amener à sortir justement peut-être de certaines blessures, puis de voir, c'est beau Oui, là, ce qui s'en vient. C'est pas tout à fait facile là, quand Uranus est ouais. sur ces planètes-là, puis il s'en vient sur ta Vénus, ça va faire ressortir encore plus ça, mais en même temps, ça va ouvrir à ton intuition encore plus. Important de Mhm. grounder, là, l'ancrage, parce que en ce moment, dans cette zone-là, ça te demande de t'ancrer pour recevoir encore plus parce qu'il y a beaucoup d'électricité qui rentre dans ton canal. Puis, il y a Ouais. plusieurs trucs qui s'en viennent aussi. Je te dirais, là, quand Uranus va rentrer en Gémeaux, il y a des grosses ouvertures avec Jupiter l'année prochaine aussi. Ça se peut que tu sentes encore plus l'élan de communiquer et de sortir par ta voix, d'aller montrer justement un peu plus à ton entourage, au Ah. monde autour de toi, ce que tu es capable de faire. Ça va prendre Mhm. l'expansion au niveau de ta communication. Même écriture, tu pourrais peut-être te mettre à écrire des trucs pour voir un peu qu'est-ce qui est là. Puis, tu Ouais. sais, fait que ça pourrait être des petits trucs. Comme pour ma fête au mois d'avril, tu vois-tu quelque chose? À quelle date au Dans mois de... Ouais, dans le fond, avril, je l'ai ici le le 11. 11, hein, c'est ça? Bien, c'est clair qu'à ta fête, il y a tout le temps quelque chose qui arrive un peu avant. Fais confiance, je te dirais 20 jours avant ta fête. Tu as des petites clés d'activation dans ton intuition. Il y a des choses qui sont déposées avec le soleil qui active ton mercure. Fait que tu as des OK, messages qui vont OK, rentrer. OK. Puis, je te dirais aussi, avant ça, là, si je dis 20, 14, 34 jours avant ta fête, activation de ton ascendant. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe avant le mois de ta fête, il y a une activation de ta roue, ça revient en branle. C'est que le soleil active ton ascendant, mais là, tu sais, comme dans ces eaux-là, là, vu qu'on n'a pas l'heure exacte, on est dans. Tu peux le voir Ouais. un petit peu comme un Dans le mois, mois. 40 jours, un mois avant ta fête, il y a vraiment quelque chose qui se dépose. Fait que vois ce qui est là dans l'invisible, ça va se Mhm. concrétiser. 20 jours avant ta fête, tu vas avoir un message. Puis là, ça va te permettre de rayonner encore plus puis d'aller justement dans ton soleil. Il y a aussi le fait que quelques jours, 7 jours avant ta fête, tu as une activation karmique de ton nœud sud qui est activé. Fait que ça peut te ramener dans des vieilles affaires pour te permettre de te repropulser dans qui t'es maintenant. Fait que Ah, ça te oui, fait oui, voir oui. un peu ce que tu étais pour aller vers qui tu es maintenant puis transcender ça. Fait que ça serait peut-être à OK. regarder. Je te remercie infiniment. Merci à toi. Fait qu'on se dit à la Merci à prochaine. toi. On a, je pense, un autre épisode ou 2 autres épisodes avant de la fin de la saison, avant de la fin de l'année 2023. Puis en 2024, je prends une petite pause au début, mais on va y aller avec Ralliance. Fait que si vous voulez, vous allez pouvoir venir connecter avec moi dans le membership. Il va toujours avoir mes autres podcasts authentiques, cosmiques, orgasmiques. Je dis les autres, mais il y en a peut-être un autre qui va Mhm. popper. Je prends une petite pause, mais merci encore pour ta présence. Puis on se dit à Ben, la merci à prochaine. toi. Bye bye.